Alors oui, évidemment, le top du top, c'est d'aller faire des squats en salle et tout, et puis c'est simple, pour progresser, il suffit de rajouter un peu de poids. Mais il y a une version pour le faire de la meilleure façon possible et de devenir super fort en utilisant le poids de corps. Mais comme d'hab, on va voir qu'on va utiliser des petites astuces pour tout travailler en force. Alors le niveau 1 du programme jambes et fesses au poids de corps, c'est des squats au poids de corps sur les deux jambes. Donc c'est comme un squat avec une barre, mais il n'y a pas de barre. Voilà, c'est ça. Tu te descends et tu remontes. Pas de subtilité spéciale. En plus, on ne peut pas vraiment se faire mal dans ce mouvement-là. Niveau 2, demi-squat sur une jambe, aidé par un mur ou avec une porte. Par exemple. Voilà, ça va être à peu près ça. Demi. Ouais, demi, pour commencer. Voilà. Demi-squat. Exactement. Ensuite, c'est demi-squat sur une jambe sans céder de quoi que ce soit. Du coup, si tu n'as pas la flexibilité, tu tombes en arrière. Il y a une façon, c'est d'acheter des chaussures de squat aussi, ouais. tout comme... Du coup, tu fais demi-squat sans céder. Yes. Voilà. Équilibre de ouf. Ça se voit que je fais ça souvent. Hein. C'est ça. Mais c'est normal au début que tu perds d'équilibre. Recule un L'idée, petit c'est peu. aussi de gagner en équilibre. Tout à fait. Et encore une fois, même si tu n'as pas de chaussures de squat, par exemple, tu le fais avec des chaussures de costume qui sont un peu rigides avec un talon, ça t'aidera à garder de la flexibilité. Ensuite, c'est pistol complet dans un cadre de porte. Par exemple ici. Pas du tout à l'arrache chez nous. Ok. Donc, tac, squat complet dans le cadre de porte. Et tu remontes, voilà. C'est juste pour pas perdre d'équilibre en arrière. En fait. Faut pas vraiment céder des jambes, des bras. Faut pas tomber en arrière en fait. Et ensuite, le suivant, c'est squat complet, pistol complet sans céder. Et sans tomber en arrière? Ouais. J'ai pas la flexibilité. D'accord. Du coup, vous pouvez rouler en arrière. Non, mais c'est vrai. Si vous n'avez pas la flexibilité, c'est autorisé de vous laisser rouler en arrière comme je viens de faire. Et en revenant, vous repassez sur la jambe. Ouais, ou alors des des chaussures. Et peu à peu, vous allez essayer en flexibilité. Et on a... Pas un exemple là-dessus, mais en tout qui reste avec... Ouais, vas-y. Vas-y, on va le montrer. Hop. Bon, moi aussi, là j'ai des chaussures plates, ça m'aiderait d'avoir des chaussures non plates, mais voilà. Très bien. Sur les jambes, pour équilibrer, parce que je dois équaliser les deux côtés. C'est vrai. Donc voilà, bah attends, je vais faire la suite. Alors l'autre c'est pistols 1,5, je l'ai mis. Ouais. Donc en fait tu vas descendre, remonter jusqu'à la moitié, redescendre et remonter. Ça compte une répétition. Et enfin l'autre c'est pistolet avec du poids. Un petit peu de poids, parce que là pour le coup on peut vraiment pas faire plus dur, juste au poids de corps, on a déjà qu'une seule jambe qui est utilisée. Tu peux prendre par exemple un kettlebell. Est-ce que je vais y arriver? L'avantage du kettlebell, l'air de rien, c'est qu'en fait ça aide à équilibrer. C'est vrai. Surtout si tu le mets un peu en avant. Autant c'est plus dur pour la jambe, mais ça contrebalance l'effet de tomber en arrière quand on a un peu de... On manque de flexibilité Tout à fait, c'est vrai. au talon d'Achille. Ça implique d'avoir des poids, mais déjà, quand on est à plusieurs séries d'un squat et demi, d'un pistolet et demi sur une jambe, tu commenceras à avoir des bonnes jambes, mais après, au bout d'un moment, tu peux rajouter un petit peu de poids. Et en effet, les poids, c'est mieux. Tu peux te dire, ouais, mais je vais mettre des bouteilles de lait dans mon sac à dos. Non, là, pour le coup, tu vas vraiment tomber en arrière. À la limite, tu pourrais le tenir par devant, ou acheter une veste lestée. Mais voilà, quelques petits poids feront mal à personne.